Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour l'émission que j'organise, qui est la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, je suis pas du tout à Lourdes, je suis dans le Cantal et je suis allé rejoindre les équipes CMR pour le premier festival, Festi Rural, qu'ils ont organisé sur le diocèse de Saint-Flour. Et donc je suis avec Monseigneur Didier Nobleau, l'évêque de ce diocèse, qui a accepté de nous répondre un petit peu à nos questions sur ce festival et sur son regard autour de l'église en rural. Bonjour Monseigneur. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence et au-delà avec ceux qui rejoignent cette émission. Alors Monseigneur, la première question que j'ai envie de vous poser en tant qu'évêque de Saint-Flour, mais aussi coordinateur de Mission Rurale France, vous avez invité les équipes CMR, le CMR France, pour organiser son premier festival rural au Lioran dans son diocèse. Et donc la première question, c'est pourquoi pour vous c'était important d'accueillir ce premier festival ? Accueillir le premier festival du CMR dans le Cantal, c'est une joie et un honneur. Pour des chrétiens engagés en rural et au-delà pour tous les sympathisants de ce mouvement, vivre cet événement au cœur d'un territoire rural, c'était un symbole et un signe qui était donné très fortement à toutes les régions de France et aussi aux acteurs locaux du Cantal qui connaissent plus ou moins les mouvements d'action catholique. Et c'est vraiment une chance d'avoir pu permettre cette découverte auprès des femmes et des hommes du Cantal, auprès des acteurs ruraux, des parlementaires, des élus, qui ont donné un accueil formidable à cet événement pendant les 2 ans de préparation et qui étaient présents sur le festival pendant ces 3 jours. Et ils ont été témoins de l'engagement de ces chrétiens et au-delà de tous les sympathisants engagés en rural. Ils ont pu voir aussi qu'il n'y a pas un monde rural, mais de grandes diversités entre les différents territoires d'où venaient les festivaliers. Et alors Monseigneur, la question aussi, c'est qu'est-ce qui se joue pour l'Église d'accueillir justement les ruraux de France et notamment l'Église en rural ? Alors certains des auditeurs connaissent peut-être bien l'Action catholique avec des mouvements historiques comme la JAC, la JOC et puis plus récemment le MRJC, le CMR et d'autres mouvements qui participent de l'annonce missionnaire de la joie de l'Évangile. Et j'aime à redire que quand dans un diocèse, quand dans un territoire il n'y a plus d'action catholique ou moins d'équipes, cela appauvrit le territoire, appauvrit la société et appauvrit l'Église. Et c'était pour moi important dans un diocèse qui connaît moins aujourd'hui l'action catholique que ces mouvements-là soient signes de leur dynamisme et qu'ils puissent inspirer à d'autres la joie de vivre la relecture dans la démarche chrétienne de réflexion, ouvrir la parole de Dieu ensemble et ouvrir les yeux sur le monde qui attend le témoignage de l'espérance des chrétiens et des chrétiennes engagés en rural. Alors Monseigneur, vous avez été un élève très studieux, j'ai pu le constater, puisque vous avez été très présent à proximité de tous les festivaliers durant ces 3 jours. Et donc j'ai envie de vous poser cette question et de dire qu'est-ce que vous avez à chaud envie de nous dire de ce festival, de partager aussi avec nos auditeurs un petit peu les joies et les espérances que vous avez pu avoir tout au long de ces 3 jours. Alors, cher Benoît, vous avez raison, souvent on voit les évêques qui prennent la parole, qui prêchent, qui sermonnent, qui écrivent. C'était pour moi important, dans ces 3 jours, d'écouter. Alors j'étais effectivement avec mon cahier, mon stylo, j'ai fait le maximum de conférences possibles dans la multitude qui était proposée. J'ai pu suivre une grande table ronde sur l'avenir des territoires ruraux. Ce qui m'a passionné et interpellé, c'est d'une part l'enjeu de démographie. Dans les territoires ruraux, il y a un enjeu de pouvoir permettre à des femmes et des hommes d'y vivre avec des services publics compétents et proches. Il y a vraiment un enjeu de démographie. Et puis l'autre aspect, les questions qui sont souvent revenues, c'est les questions de mobilité, de culture, avec un joli débat. La culture dans les territoires ruraux existe et elle a quelque chose à dire aux autres, notamment aux territoires plus urbains. Ce qui m'a semblé vraiment passionnant, c'est qu'on a tous quelque chose à donner. Et il y aurait un grand risque à opposer urbain et rural, telle agriculture et telle autre. Et il me semble que le CMR, Chrétien Monde Rural, avec ses militants engagés en rural, il y a la chance de permettre à des gens différents de se parler, d'avoir des conflits d'idées, mais pas des conflits affectifs. Il y a des rapports de force, mais non pas de violence à exercer entre les différents partenaires et acteurs du monde rural. Il m'a semblé important, et j'en ai été témoin, que les chrétiens engagés ici sont des acteurs de communion, des acteurs de dialogue, des acteurs de meilleure compréhension de la complexité des défis qui s'y jouent.
j'ai pu participer à une deuxième conférence sur l'écologie comme paradigme de la relation, l'écologie comme l'invitation à être en relation. Et nos différents intervenants de très grande qualité nous ont redit notamment que l'amitié était le substrat et la condition d'une écologie et d'une terre habitable pour tous. Une amitié marquée par la gratuité, par la bienveillance, par l'engagement, par la rencontre de l'autre. Et là, je suis témoin depuis 4 ans dans le Cantal que le monde rural est un laboratoire d'initiative, un laboratoire de rencontres, et il a quelque chose à dire à l'ensemble de notre société française et à l'ensemble du monde. On a été fort marqué par un désir de paix, pour ici, bien sûr, les territoires ruraux, mais au-delà. J'ai été aussi très frappé que les chrétiens dans le monde rural sont des hommes et des femmes ouverts sur le monde. J'ai pu saluer la délégation qui venait de France ultramarine, les chrétiens de Martinique. J'ai pu saluer notre responsable international qui venait du Bangladesh. Et ça, c'est important. Un territoire fermé sur lui-même ne serait pas un territoire vivant. Et ce qui m'a semblé, bien sûr, il faut des circuits courts, une agriculture raisonnée, raisonnable, mais nous sommes ouverts au monde sur les territoires ruraux. Il y a eu un très très beau débat sur l'accueil des migrants aussi sur les territoires ruraux en leur permettant de pouvoir déployer leurs compétences et leur joie d'arriver en France. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des hommes et des femmes à accueillir. Et ça m'a vraiment beaucoup séduit. Alors, puisque j'ai l'occasion de vous avoir en face de moi, j'ai beaucoup entendu parmi les festivaliers des gens qui disaient que dans leur diocèse, l'évêque était moins à l'écoute du CMR, des mouvements d'action catholique, voire même certains leur disant mais ça c'est fini, c'est foutu, c'est du passé. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, ce qui est sûr, c'est que tous les évêques sont à l'écoute de leurs fidèles et des habitants de leur territoire. Parfois, l'alliance se fait plus ou moins dans la durée et il peut y avoir des incompréhensions. Et moi aussi, j'ai entendu des chrétiens un peu déçus à certains moments de la relation avec leur évêque. Et je suis sûr que leur évêque en est désolé autant qu'eux. Et j'ai invité vraiment à aller rencontrer, à partager la joie d'être engagé dans un mouvement comme le CMR, leur façon de lire la parole de Dieu, comment ce regard sur le monde les implique et leur fait lire l'évangile d'une façon très spécifique. Ce qui est sûrement certain, c'est que de nombreux évêques ont moins connu la vie dans un mouvement d'action catholique parce qu'il y a en termes de nombre, moins d'équipes sur le territoire national. Cela ne veut pas dire que ça a perdu toute sa pertinence, bien au contraire. Et j'aurai à cœur au Conseil permanent des évêques de France et durant les différentes assemblées de Lourdes, de pouvoir redire à mes confrères la chance d'avoir des équipes d'action catholique sur leur diocèse, c'est utile pour le monde, utile pour la société. Et parfois, c'est sûr qu'ils ouvrent des débats qui ne sont pas si simples. Mais heureusement qu'il y a des chrétiens engagés dans ces mouvements qui permettent à l'Église de pouvoir les aborder. Les mouvements d'action catholique sont l'Église, ce n'est pas un à côté. Et ils sont une chance quand on peut en bénéficier sur un diocèse. Et j'espère que dans le diocèse de Saint-Flour, le département du Cantal, eh bien, des équipes vont pouvoir naître. C'est utile pour les chrétiens qui peuvent y vivre, pour les sympathisants moins engagés dans la foi chrétienne, mais qui sont marqués par cet engagement en rural. Et ça, c'est une chance aussi. Je crois que les mouvements d'action catholique sont à un carrefour de plusieurs mondes, de plusieurs sensibilités, et c'est une chance. Monseigneur, 2 petites questions pour terminer. La première, classique dans cette émission, c'est un peu vos joies et vos espérances après ce festival, et puis aussi au travers de la mission que vous avez sur Mission Rurale, hein, puisque je crois que vous terminez un petit peu cette mission dans les mois qui viennent. Et puis la deuxième question, vous êtes aussi à l'initiative du pèlerinage national des agriculteurs qui se tiendra à Lourdes le dernier week-end de novembre, du 28 au 30 novembre. Donc peut-être nous dire 2 mots aussi pour les auditeurs de France, puisque cette mission va être diffusée sur tous les réseaux de France. Alors ce grand pèlerinage des agriculteurs à Lourdes, je n'en suis pas à l'initiative et je salue tous ceux qui depuis des années dans la région de Limoges et de la Creuse se passionnent pour permettre aux agriculteurs de venir déposer leur joie, leur peine dans le rocher de Massabielle et dans un pèlerinage tout à fait à la fois traditionnel et à la fois novateur. Hein. C'est ça la grande joie de la tradition dans l'Église catholique, c'est à la fois d'être ancré, enraciné et toujours en mouvement, toujours à inventer, à chercher, à accueillir la nouveauté de l'Esprit Saint. Et ce sera ce grand pèlerinage fin novembre que j'aurai la joie de pouvoir accompagner et vivre avec tous les agriculteurs qui se rendront là. Et vraiment, on peut saluer tous ceux qui s'y passionnent depuis quelques années maintenant.
pour mes joies devant cette aventure des chrétiens engagés en monde rural et au cœur de ce festi rural, le premier, et quel honneur de l'avoir vécu ici dans le Cantal. Ma joie, c'est d'avoir vu le nombre des hommes et des femmes sont venus de toutes les régions de France et même ultramarines. Et la joie des personnes ici, c'était magnifique. Nous sommes dans un cadre remarquable, le Cantal, qui a accueilli, qui a vraiment été très proche des festivaliers. Là encore aujourd'hui, plus d'une dizaine de producteurs sont là pour partager la richesse de leurs produits, de leurs beaux produits auprès des festivaliers qui vont rentrer dans leurs différents diocèses, départements. Ma joie, c'est d'avoir vu cette joie partagée. Finalement, la joie est simple. Quand on se réjouit de ce qu'on a, quand on se réjouit du bon travail, quand on se réjouit de cette nature qui nous émerveille et avec laquelle nous sommes en symbiose. Nous sommes des vivants avec d'autres vivants. Oui, ça c'est une profonde joie. Et mon espérance, elle a un visage. C'est le Christ. Pour un chrétien, l'espérance, ce n'est pas déjà une lutte qu'on gagnerait à la force de nos poignets. C'est la contemplation du Christ qui donne sa vie pour le monde. Et les chrétiens en sont le signe. Signe du salut en Jésus-Christ qui passe par des gestes très concrets aujourd'hui de bienveillance, d'accueil, de fête. Le MRJC récemment a voulu son rassemblement national sur les grandes rurales, la fête au village. Et sûrement que le monde rural a quelque chose à dire au monde. Il n'a pas à être déçu ou il n'a pas à être gêné d'être rural. Oui, dans le monde rural, on a quelque chose à dire au monde. Et on a aussi quelque chose à recevoir. Donner et recevoir, c'est sûrement une des façons de vivre la gratuité. La gratuité sans accepter de recevoir devient l'occasion de mettre l'autre en dépendance. Mais la gratuité, comme nous le disait dans une conférence Elena Lassida, l'économiste et théologienne bien connue de vos auditeurs, nous redisait bien que la gratuité, c'est entrer dans ce jeu de donner et de recevoir. Le monde rural a beaucoup de choses à donner et à montrer. Il a aussi beaucoup de choses à recevoir. Quel bonheur! Merci infiniment, Monseigneur. Et puis donc, pour nos auditeurs Radio Présence Lourdes, on vous retrouvera de toute façon fin novembre pour ce pèlerinage national des agriculteurs. Merci infiniment. Au revoir.